Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sous Windows 10 pour vous parler du cliché instantané. Alors, qu'est-ce que c'est? Le cliché instantané, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une sauvegarde de vos données à un instant T bien précis. En cas de modification ou suppression, vous allez avoir la possibilité de récupérer ces données de manière très simple. Alors, pour procéder, je vous montre comment ça se passe. Alors, il y a plusieurs possibilités pour aller activer cette fonctionnalité. Alors, vous pouvez passer donc par la barre de tâches en allant dans les dossiers. Vous allez faire un clic droit sur ce PC, propriété, protection du système, et vous allez aller sur le disque local C système. Donc là vous faites configurer, vous l'activez, activez la protection du système, et là vous allez déterminer, allouer une place pour les sauvegardes. Donc moi je mets 15%, après vous pouvez mettre plus ou moins, ça va dépendre de la place que vous avez sur votre lecteur. Pour pouvoir stocker ces données, on va dire temporaires, au moment de la sauvegarde. Donc vous faites la même chose avec votre lecteur D ou E ou F, hein, peu importe le nom. Pareil, vous choisissez une quantité en fonction de la taille de votre lecteur, une quantité d'espace disque à allouer pour le stockage des données. Vous validez, donc là vous voyez bien que les deux sont activés, donc c'est parfait. Et vous faites, alors moi je vais sauvegarder D, et vous cliquez sur créer. Donc là vous donnez un nom, moi je mets OK, et je mets que c'est le lecteur D. Donc, je fais créer. Alors c'est plutôt rapide en général, hein. Voilà. On va réduire cette fenêtre. Voilà. Donc là c'est fait. Vous validez. Vous allez dans D. Donc moi j'ai mis des données, hein. Comme vous, j'imagine. Voilà, j'ai mis des fichiers texte avec des chiffres bidons, une suite de chiffres bidons. Idem pour ça. Ça pourrait être n'importe quoi, des fichiers Word, Excel, des répertoires, des programmes, voilà. J'ai mis des photos, voilà, quelques photos de paysages, etc. Voilà. Et vous allez cliquer droit, faire un clic droit dans la fenêtre, propriété, et vous allez aller sur version précédente. Et là, vous allez voir que dans la fenêtre, vous allez avoir donc le disque avec le point de sauvegarde qui a été créé aujourd'hui, donc le 30-12 à 17h18. Et comme ça, vous savez que à cette date-là, pour ce lecteur-là, vous avez bien créé un point de sauvegarde. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ces données. Voilà, donc là, il n'y a plus rien, hein. Tac. Vous voyez, il n'y a plus rien. On va même faire vider la corbeille. Voilà. Parce qu'on est des fous. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous vous dites mince, je voulais pas faire ça, je me suis trompé, comment je peux faire, mince, j'ai perdu mes données. Et ben non, vous n'avez pas perdu vos données. Donc vous allez faire un clic droit dans le lecteur, propriété, vous retournez sur version précédente, vous cliquez, alors il peut y en avoir plusieurs, hein, des sauvegardes, vous pouvez en faire autant que vous voulez. À partir du moment où vous avez choisi, comme on a vu précédemment, la taille de l'allocation que vous allez donner pour la sauvegarde. De l'allocation de l'espace disque que vous allez donner à votre sauvegarde. Donc vous faites ouvrir, et là vous retrouvez vos fichiers. Donc voilà, hein, ça n'a pas bougé, hein, c'est bien ceux que j'avais tout à l'heure. Donc voilà, j'ai bien mes photos. On va refaire, voilà. Donc c'est bien, on peut même les ouvrir, hein.
vérifier que c'est bien ça. Voilà. Hop. Donc ça c'est parfait. Et maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les restaurer. Donc là, attention, il vous dit bien que vous allez restaurer des fichiers dans une version du 30 décembre 2018, donc il y a 3 minutes, évidemment, c'est ce qu'on a fait il y a 3 minutes. Et en revanche, ce qui vous met, c'est que ça va remplacer l'intégralité de ce qu'il y avait dans ce répertoire. Donc si entre-temps, vous avez créé d'autres répertoires, mis d'autres fichiers dedans, et que vous ne voulez pas qu'ils soient supprimés, il faudra refaire une autre sauvegarde de ces fichiers pour éviter qu'ils soient supprimés au moment de la restauration. Donc là je fais restaurer, donc là voilà, hop, je valide, et comme par magie, je retrouve ma sauvegarde avec mes fichiers, mes dossiers, ce que j'avais créé précédemment. Donc vous le voyez bien, c'est quand même un outil qui est super puissant. À partir du moment où on sait bien s'en servir et on fait bien attention, on lit bien avant de cliquer parce que ça peut vite être problématique en cas de restauration de fichiers où on remplace, j'allais dire, tout ce qui était dans le lecteur D auparavant. Donc voilà. Donc petit tuto de cliché instantané sous Windows 10. N'hésitez pas à partager, à liker. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.